Deribasaka tabarashia barasu toria barashindarabasu. Reusteka shaharia tabarasende yabarasu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis en ce nouvelle année 2023. 2 plus 3 égale 5 grâces de Dieu. 5 plus 2 égale 7 grâces parfaites de Dieu. Cette grâce parfaite est ouverte à toutes et à tous. Ceux qui peuvent les prendre, la définition de grâce dit, la grâce passe. Prenez-le. Mais comment on va la prendre? Le Seigneur m'envoie vers vous en disant, dites-les-leur, parle-leur, tu leur parleras au nom de pardon. Le pardon qui est la clé du royaume. Le pardon qui est la seule chose qui nous permet d'avoir accès à l'éternel. C'est pour cela notre Sauveur nous a donné la prière du Pater. Mais avant toute chose, bien-aimé, au nom de Jésus, je t'interpelle à regarder autour de toi les merveilles de Dieu. La Genèse chapitre 1 nous a parlé de comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé. Au moment de création, au chapitre 1, versets 24 et 25, Dieu a créé les animaux du ciel, les animaux de la mer, la verdure, tout ce qui peut concourir à notre bien-être moral, psychologique, la verdure, joviale. Il a vraiment donné une partie de son royaume pour nous. Bien-aimés, Dieu a prévu la bonne destinée pour nous. Et maintenant, il nous a, au verset 26, il a créé l'homme à son image. Notre potier nous a façonnés. Par-dessus tout, au-delà de toute chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, au nom de pardon de notre désobéissance, Dieu a donné son Fils unique bien-aimé Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Il a créé, il nous a façonnés à son image, il nous a tout donné, par-dessus, il nous a pardonné en nous donnant son Fils. Dites-moi, bien-aimé, qui peut donner son fils ou sa fille mourir au nom de pardonner son prochain? Personne ne peut le faire. Papa Abraham a essayé avec Isaac. Cela a permis de créer une alliance avec lui et l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé, tu t'es levé, tu as dit meilleur vœu à gauche, meilleur vœu à droite, meilleur vœu avec quel genre de phrase et de bouche? La bouche qui est remplie d'amertume, de non-pardon, la bouche qui est amère, tu transmets à ton prochain le venin de malédiction au lieu de lui transmettre une bénédiction. On ne dit pas heureuse année ou bonne année avec des rancunes dans le cœur, avec la colère, avec le non-pardon. On maudit l'année de la personne. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous pardonnons. Et Jésus pardonne à ceux qui ont maudit la destinée 2023, qui est une grâce pour ces créatures, en donnant les bonnes années, les heureuses années avec l'amertume, en les maudissant. Que le sang de Jésus efface tout cela au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, je parle de pardon. Jésus a dit, le pardon, comme Pierre lui a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'a fait du mal? Il a dit 777 fois. Oh, c'est énorme. Bien-aimé, as-tu cultivé le pardon? Rien que 7 fois par jour, 7 fois dans la semaine, pour que ça fasse 7. Fais l'effort en 2023, car ta grâce et ta bénédiction
en dépend. Parce que la somme de 2023 égale 7. Et la 7 que Jésus a dit de multiplier plusieurs fois 7 pour pardonner son prochain est la clé de tout ce dont nous en avons besoin. Arrêtons un peu et regardons devant nous, en nous, sur nous, autour de nous. Bien aimé, le pardon est la clé du royaume des cieux. Le pardon donne accès à Dieu. Le pardon entre l'homme et l'homme. Le pardon envers son prochain, envers soi-même. Ouvre les vaucluses du ciel afin que tu puisses comprendre qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton identité, quelle est ta mission sur la terre des vivants. Pas ce que l'homme a fait pour dynamiser son entourage, mais ce que Dieu a envoyé chacun de nous de pouvoir le faire sur la terre des vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pardonné Pierre quand il l'a remis à la croix. Il lui a dit, Pierre, paie mes brebis. Après le pardon, il lui a donné la clé du royaume, la clé de la parole. 2000 ans après, toi et moi, on a accédé à cette parole de Dieu. Bien-aimé, voici le fruit de pardon de Jésus. Le fruit de pardon de Dieu. Il a donné son Fils unique, mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et notre Père qui est dans les cieux, que Jésus nous a laissé comme la seule prière que Jésus nous a appris en disant que le règne de l'Éternel seul transcende en nous, que ton règne vienne. Que sa volonté seule soit en nous, sur nous et dans toutes choses. Nous dépendons de quel type de volonté? De Dieu ou de nous-mêmes? Que ta volonté soit faite. Et dans ce même pater, Jésus nous a appris que le pain quotidien que nous avons eu et que nous aurons au quotidien quand le soleil de Dieu se lève, c'est lui, Dieu, qui nous fournit cela. Bien évidemment, si nous nous référons à notre passage de Genèse chapitre 1, versets 24, 25 et 26 dont nous sommes arrivés sur la terre. Dieu a tout créé. Tout ce que nous faisons sur la terre pour dynamiser notre milieu social, bien aimé, ça n'a rien à voir avec le Créateur, avec sa mission. On est rempli de non-pardon. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. L'ennemi conquit la terre. L'ennemi veut dominer, mais il ne dominera jamais car Jésus l'a déjà vaincu à la croix à cause du pardon. Combien de fois as-tu sémé le pardon, bien-aimé? Le pardon donne la santé. Le pardon donne la paix. Le pardon donne la joie. Le pardon donne la capacité. Le pardon donne la puissance, le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Le pardon, oh bien-aimé, ouvre, comme Jésus a dit, 777 fois, tous les clés que nous en avons besoin sur la terre. Le pardon a toutes ces clés-là. Bien-aimé, as-tu sémé le pardon pour prendre ta clé et faire ta mission sur la terre des vivants avant de la quitter? C'est le pardon qui nous ouvrira la porte du royaume. Le pardon amène au paradis. Jésus revient bientôt. Je rancune mon frère, je rancune ma soeur. Je ne parle pas avec ma propre mère qui m'a mis au monde. Je suis en problème avec tout le monde. Je ne pardonne personne, mais je suis créé et façonné par la main de Dieu. Je marche sur la terre de Dieu Tout-Puissant. Je vis sous le soleil de Dieu. Je profite de la bénédiction de Dieu.
Et je ne demande pas pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons un peu au plus profond de nous, tout en cherchant notre identité à travers le pardon. Pardonnez vos prochains, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Pour ne pas que nous entrons en tentation, nous devons pardonner. Pour que Dieu nous délivre du mal, nous devons aussi pardonner. Car sa même parole dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13 et le verset 14 et 15 dit, si nous omettons les fautes aux hommes, notre Dieu nous en omet aussi notre faute. Et si nous en omettons pas, Dieu nous aussi ne va pas enlever notre faute. Et après on dit, où est Dieu? Mais Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est pardon. Et son alliance avec l'humanité est axée et basée sur le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne pardonne pas. On fait la guerre dans tous côtés. On ne se ressaisit pas. Au nord, sud, est, ouest, dans les quatre coins cardinaux de la terre de l'Éternel, il y a la guerre à cause du non-pardon. Allons-nous nous ressaisir pour pouvoir nous demander pardon entre nous, déjà en commençant dans la micro-société qui est la famille, afin de l'élargir autour de nous, pour pouvoir gagner en santé, en longévité, en prospérité, en bonheur que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus, qui est l'œuvre du pardon du Père, touche chacun de nous en cette année de grâce 2023. Que le pardon devienne notre mot d'ordre sur la terre des vivants. Baissons un regard favorable envers nous-mêmes et nous nous pardonnons car nous savons nous-mêmes qui nous sommes et ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Et maintenant, pardonnons à nos prochains car quand ils font le mal, c'est pas eux, c'est l'ennemi qui les utilise contre la puissance, la lumière, la force, la ténacité que Dieu a mis en chacun de nous. L'ennemi les utilise pour venir nous attaquer. Nous devons combattre l'ennemi et non nos prochains pour pouvoir les rancunier et ne pas les pardonner. Bien-aimés, ensemble, tenons la main de Jésus, allons de l'avant dans le pardon, afin que le pardon nous ouvre le focus du ciel en cette année 2023. Soyez bénis. Écoutez la parole de Dieu. Pardonne à ton prochain afin que Dieu te pardonne. Rappelle-toi que Dieu a donné son Fils pour le pardon de l'humanité tout entière. Et il n'y a que le pardon qui nous amène au paradis. Il n'y a que le pardon qui nous donne la richesse terrestre. Il n'y a que le pardon qui nous donne la santé, la longévité, la prospérité et la force de combattre l'ennemi et d'être toujours vainqueur. Soyez bénis dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus baisse son regard favorable sur notre non-pardon et que le goutte de son sang tombe, lave nos pardons et lave nos séjours sur la terre en ce moment de grâce afin que nous attrapons cette année de grâce dans la paix, l'amour, la réconciliation et le pardon. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit votre partage au quotidien en cette nouvelle année qui est une nouvelle
étape cette grâce parfaite de Dieu. Soyez parfaits dans le sang de Jésus et dans le pardon. Soyez bénis. Mettez vos mains sur vos cœurs. Dites ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je ne pardonne pas mon prochain. Je ne me pardonne même pas. Je rancune nuit et jour. Oh, que ton sang vienne me laver et me pardonne. Et pardonne tout ce qu'il y a autour de moi, afin que j'ai un nouveau regard envers toutes les créatures de Dieu qui sont des êtres humains. Je dis bien les êtres humains et non les êtres non humains. Alléluia, gloire à l'Éternel qui nous apprend comment pardonner au quotidien et que le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs de la clé du pardon. Soyez bénis.